Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne. Durant cette première vidéo, nous allons essayer de changer la symbologie d'une couche et aussi d'étiqueter cette couche. Nous allons commencer tout de suite. Pour ajouter une couche, on va au niveau du menu couche. Et on va au niveau de ajouter une couche, on clique sur ajouter une couche vecteur. Au niveau de source, jeu de données vectorielles, il y a un petit carré avec 3 points, on clique là-bas. Maintenant, là, je suis arrivé au niveau de mes données. Par exemple, peut-être vous n'aurez pas cette interface parce que vous êtes au niveau de vos données sont logées autre part. Pour ma part, j'ai besoin du shapefile du Sénégal ainsi que du shapefile des chefs-lieux de région. Donc, je les sélectionne. Je sélectionne l'un, puis j'appuie sur CTRL et je sélectionne l'autre. Et après, je clique sur ouvrir. Après cela, je peux cliquer sur ajouter. Voilà, c'est ajouté au niveau du panneau de couche. Maintenant, je clique sur fermer. Là, je me rends compte que j'arrive pas à voir ma couche de chef-lieu parce qu'elle est mise derrière la couche des polygones. Donc, je la sélectionne et je la monte au-dessus. Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit, je veux, par exemple, donner une symbologie autre que celle-là aux régions du Sénégal. Donc, je peux cliquer sur le shapefile, la couche Sénégal, puis je fais un clic droit, je vais au niveau des propriétés. Là, je suis en symbole unique, c'est-à-dire que toutes les entités vont avoir la même symbologie. Si je veux, je peux changer cela. Par exemple, je vais utiliser catégoriser. Et maintenant, bon, au niveau de valeur, on choisit la valeur sur laquelle on veut qu'il fasse la catégorisation. Par exemple, je vais la catégoriser en fonction du nom. Puis, je vais au niveau, peut-être, si je veux, je peux changer la palette de couleurs, je la change en une palette de couleurs ici. Par exemple, je vais utiliser celle-là. Je clique sur classer. Là, je peux décocher la valeur, toutes les autres valeurs, je la décoche. Puis je clique sur appliquer. Voilà, je me rends compte qu'il a bien catégorisé les entités de la couche en fonction de la couleur et en fonction de leur nom, n'est-ce pas? Bon, je peux cliquer sur OK maintenant. Et là, par exemple, je voudrais peut-être changer la catégorisation, c'est-à-dire changer la symbologie des chefs-lieux, par exemple. Je veux que, par exemple, ici, la région de Dakar, qui est la capitale, ait une symbologie unique par rapport aux autres régions du Sénégal, n'est-ce pas? Donc, pour faire cela, je vais sélectionner chef-lieu de région, puis je fais un clic droit, je vais au niveau des propriétés. Voilà. Maintenant, là, j'ai en premier lieu, ça s'affiche en symbole unique. Comme je l'avais dit, toutes les couches, toutes les entités vont avoir la même symbologie. Mais je veux pas ça, je veux la changer. Donc, je clique sur la flèche en bas qui pointe vers le bas au niveau de symbole unique. Je clique. Puis je vais au niveau de catégoriser. Non, au niveau d'ensemble de règles, parce que je veux faire que la symbologie de la région de Dakar soit unique par rapport aux autres. Donc, ensemble de règles. D'abord, il y a une règle qui est créée, je vais l'éditer, je double-clique sur la règle, il me dit Edit Rule. Là, je lui dis que c'est pour
Dakar. Étiquette. En étiquette, je mets Dakar. Maintenant, au niveau de filtre, à droite, il y a un genre de E qui ressemble à Somme. On dirait que c'est l'écriture de Somme. Donc je vais cliquer là pour lui entrer une expression. Voilà, on est au niveau du constructeur de chaîne d'expression. Là, on va au niveau de champ et valeur. Et au niveau de type de localité, on double-clique donc sur type local. Puis on clique sur égal. Et là, on veut savoir quels sont les échantillons. Là, on peut avoir soit 1, soit 2. C'est-à-dire que si c'est 1, c'est la capitale. Si c'est 2, ce sont les sous-régions. Donc, je vais double-cliquer sur 1. Je clique sur OK. Je descends. Maintenant, au niveau du symbole, je vais le changer. Par exemple, là, je veux un autre symbole. Par exemple, je sélectionne le symbole. Il y a écrit symbole au-dessus de symbole simple. Je descends. Et là, où il y a écrit tous les symboles pour moi, je change. Là, j'ai un symbole bien défini en tête que je veux utiliser pour afficher la région de Dakar. Je tape pop. Je prends celui-là, topo pop capital. Je remonte. Là, je veux changer le symbole ponctuel. Là. Je veux le dessiner en rouge. Je descends un peu, vous voyez couleur de remplissage, je change. Je mets rouge. Ici aussi couleur de trait. J'utilise le rouge. Vous voyez. Maintenant, je veux changer le cercle. Je veux le diminuer, je veux diminuer la taille du cercle. Donc, je sélectionne le symbole simple qui pointe sur le cercle. Je descends. Et au niveau de la taille, je vais le diminuer à 2,8. Voilà. C'est bon pour moi. Je peux cliquer sur OK maintenant. Puis j'applique. Automatiquement, vous voyez, au niveau de la carte, qu'il n'y a que la capitale Dakar qui a une symbologie, n'est-ce pas? Parce que la règle, c'est qu'il ne doit utiliser que la région de Dakar, n'est-ce pas? Donc là, je vais ajouter une autre règle pour qu'il ajoute la symbologie des autres capitales, des autres régions du Sénégal. Donc on va ajouter une autre règle ici. Avant ça, je vais repartir au niveau des propriétés. Et après là, j'ajoute une autre règle. Je clique sur le plus vert. Là, j'écris en étiquette autre région, par exemple. Autre région. Filtre. Au lieu d'écrire ici quelque chose, ou bien d'aller au niveau du E là, je vais cliquer juste sur sinon. Comme ça, il va capturer toutes les autres entités qui n'ont pas été sélectionnées par la première règle. Je descends. Comme tout à l'heure, je vais utiliser le même type de symbole. Donc, je m'assure que je suis bien au niveau du symbole là, que je l'ai bien sélectionné. Je descends. Là, je change en pop capital. Vous voyez. Maintenant, je remonte. Je change juste ici la taille du cercle pour mettre 2,8 aussi. Bon, peut-être même 2,6, ça dépend. Attendez, on descend encore un peu. Voilà, 2,2 pour moi. 2,2. Maintenant, on clique sur OK. On applique automatiquement. Les autres régions du Sénégal ont maintenant une même symbologie. Vous voyez. Maintenant, je veux aussi maintenant ajouter les étiquettes. C'est-à-dire, je veux ajouter le nom des différentes régions. Comment je vais faire? Là, je vais au niveau du panneau de propriété. Donc, comme d'habitude, je sélectionne chef-lieu de région, ligne 3, propriété.
Là, je descends parce que là, j'étais au niveau du panneau de symbologie. Maintenant, je descends au niveau du panneau de contrôle d'étiquetage. Vous voyez. Là, il n'y a rien parce qu'il n'y a aucune étiquette qui est activée. Vous voyez. Donc, je change pas d'étiquette, c'est-à-dire au niveau de pas d'étiquette, là à droite, je clique, c'est-à-dire un clic gauche au niveau de la flèche. Maintenant, si je veux une étiquette simple, je clique sur l'étiquette simple. Par exemple, là, il va m'étiqueter toutes les couches de la même manière. Si je clique sur appliquer, vous voyez, toutes les couches ont été étiquetées de la même manière. Et moi, je veux pas ça. Je veux différencier l'étiquette de la région de Dakar avec les autres étiquettes des autres régions. Comment je vais faire? De nouveau, on va au niveau des propriétés de la couche. Voilà, là, au niveau d'utiliser étiquette simple, je vais dérouler. J'utilise étiquette basée sur des règles. Je sélectionne cela. Et maintenant là, par défaut, il y a une étiquette qui est venue. Donc je double-clique sur cette règle, autant pour moi. Là, en description, je mets Dakar. Au niveau de filtre, je viens au niveau du E, qui signifie expression. Je clique là-bas. Je rentre au niveau de champ et valeur. Après, je double-clique sur type local. Je clique sur OK. J'ajoute les échantillons pour savoir quelles sont les différentes entités qui existent, les différentes valeurs qu'il peut prendre. 1 et 2, comme d'habitude. 1 c'est capital, 2 c'est sous-région. Double-clic sur 1. OK. Je descends. Là, je change de la police. Je la mets en calibré, par exemple. Le style, je le change en bold, c'est-à-dire en gras. La taille, je la mets à, par exemple, 16. Voilà. Si je veux aussi, je mets en tampon. Je vais au niveau du menu tampon. Je clique sur afficher un tampon à droite. Maintenant, d'office, la couleur est blanche. Maintenant, je veux la changer. Donc là, au niveau de couleur, je clique sur la flèche qui pointe vers le bas. Je vais utiliser une couleur grise. J'utilise celle-là. OK. Puis je clique sur OK. Après, j'applique. Automatiquement, on voit qu'il n'y a maintenant que la région de Dakar qui est étiquetée, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a que cette règle qui fonctionne pour l'instant. Je vais ajouter une autre règle pour lui dire d'ajouter les étiquettes des autres polygones, pas polygones, mais des autres points, c'est-à-dire des autres régions du Sénégal. Donc, rendez-vous encore sur le menu propriété. Là, au niveau du panneau étiquetage, il y a un plus vert. Je clique sur celui-là pour ajouter une règle. Et après, au niveau de la description, on met autre région. Autre région. Autre. Voilà. Le filtre, pas la peine de le mettre. On clique juste sur sinon pour qu'il capture les autres entités qui ne sont pas concernées par la première règle, n'est-ce pas? On descend. Texte, on peut utiliser calibrer aussi. Calibrer. On le laisse peut-être, on le met en italique. Voilà. On peut augmenter un peu, 12 en taille. Voilà. Au niveau du tampon, par exemple, je vais mettre un tampon qui n'est pas gris. La couleur, je vais la changer. Je vais utiliser un tampon qui est blanc. Je le laisse comme ça en blanc, n'est-ce pas? Je clique sur OK, puis je clique sur appliquer. Maintenant, toutes les régions du Sénégal ont un étiquetage, mais un étiquetage différent. Vous voyez que là, la région de Dakar a un étiquetage qui est unique par rapport aux autres. C'est fini pour cette vidéo. On a vu comment changer la symbologie d'une couche et comment aussi ajouter les étiquettes
sur une couche. Voilà. C'était un tutoriel simple à faire. Bon, dans les prochaines vidéos, on fera des symbologies avancées et des étiquetages avancés. Mais pour l'instant, c'est bien pour débuter QGIS. Voilà, bon, à une prochaine, Inch'Allah, et merci à vous pour le visionnage.